avec une femme qui n'est pas sa femme, il commet un péché. Vous êtes là? Amen. Par contre, quand un homme va avec un autre homme, il ne commet pas un péché, il commet une abomination. Et puis, quand il est fatigué des hommes, et quand un homme va avec un animal, il ne commet ni un péché, ni une abomination, il commet une confusion. Dieu était un peu à l'école. Il n'a pas fréquenté comme vous, mais le peu qu'il a fait lui permet de distinguer entre péché, abomination et confusion. Amen. Alors, cette jeune fille est vierge. Et l'ange lui dit, tu deviendras enceinte. Et je vois sur son regard comment elle dit à l'ange que ce n'est pas possible. Et là, tu sais que je ne connais point, donc je suis vierge. Et puis l'ange lui dit, mais Dieu s'en fout. Marie, tu vas rester vierge. Personne ne va, on n'a pas un programme pour qu'il en soit autrement. Tu vas rester vierge, mais tu seras enceinte. C'est ça Dieu. Amen. Dieu n'est pas obligé de te changer de famille. Tu dis, je suis la famille la plus pauvre, mais Dieu s'en fout. Dieu n'est pas obligé de te changer de famille. Mais ce qu'il veut que tu sois, tu le seras. Et dans la même famille. Parce qu'il s'en fout. Il s'en fout. Gédéon a dit, mais ma tribu est la plus petite tribu et ma famille est la plus petite famille et moi-même je suis le plus petit de la maison de mon père. Dieu lui a dit, mais je m'en fous. C'est toi qui délivreras Israël. Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu alignes devant Dieu comme obstacle et comme tellement. Lorsque l'ange parle à Marie, on arrive donc au verset 38 où l'ange dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie n'a pas entendu Dieu lui parler. Amen. Marie a entendu l'ange lui parler. Et comme je disais au départ, enlever l'idée d'un homme habillé en robe blanche avec les ailes. Gabriel signifie homme de Dieu. Et prenez ça pour ça. Et si je vous parlais plus simplement, quelque chose qui est proche de vous, qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? L'ange lui a seulement cité un verset biblique. C'est Ésaïe. C'est Ésaïe qui dit que la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. La seule chose que l'ange a fait et qui, à mon avis, est loué, c'est que ce texte dit la
la jeune fille deviendra enceinte et que l'homme de Dieu a le pouvoir de dire tu. Amen. L'homme de Dieu, c'est une institution spéciale. La Bible dit de façon générale, on n'a pas dit Marie, on a dit la jeune fille deviendra enceinte. Je peux vous dire quelque chose. En Israël, les vierges n'étaient pas. Pourquoi vous me regardez? C'est aujourd'hui que les vierges sont rares. En Israël, les vierges n'étaient pas. En Israël, c'est la chose naturelle qu'on trouvait dans les maisons. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que c'était une honte à l'époque pour une famille de donner en mariage une fille qui n'est pas. Et donc, les vierges n'étaient pas rares en Israël. Donc, Marie n'a rien fait de spécial en étant vierge. Non. C'est aujourd'hui que nous avons le problème. C'est aujourd'hui qu'on a l'exploit. D'arriver à 16 ans. C'est les problèmes d'aujourd'hui, ce n'est pas les problèmes de... Non. Le problème de chez eux, on était vieilles et vierges. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi, je ne suis pas en train de vous blâmer. Non, j'ai fait de l'histoire. Je remets chaque chose dans son contexte, que personne ne se sente coupable de quoi que ce soit. Amen. Amen. Je fais de l'histoire. Et c'est pour mettre en évidence ce que Gabriel même dit, qu'une grâce a été apportée. Parce que ce n'est pas un problème de mérite. Ce n'est pas, il ne faut pas... c'est que la plupart de nous, on a un background catholique et tout ça. Et quand on parle de Maman Marie à l'église catholique, on insiste sur les choses qui ne sont pas nécessaires. Ce n'est pas sa virginité qui l'a qualifié pour être... Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y avait plusieurs vierges en Israël. Vous êtes là? Amen. La grâce qu'elle a eue, c'est la visitation de cet homme de Dieu qui entre chez elle et qui prend cet Ésaïe 7 et lui dit que la Vierge deviendra enceinte. Mais sauf qu'il ne lui lit pas le texte en disant la Vierge deviendra enceinte et lui dit tu deviendras enceinte. Donc à la place où Dieu a dit la Vierge, l'ange a dit tu. C'est un pouvoir exclusif que les hommes de Dieu ont. Amen. De prendre ce qui est dit généralement dans la Bible et coller ça sur vous. Amen. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Amen. Amen. Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit ça pourquoi? C'est pour insister sur la réponse de Paul, parce qu'elle n'a pas entendu Dieu parler. Elle a entendu l'ange parler et lui dit qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Amen. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle adhérer au projet de Dieu. Marie vient d'adhérer au projet de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande. Lorsqu'on nous annonce que Dieu a dit qu'il va faire ceci, la seule chose que nous avons à faire, c'est d'adhérer. Il faut adhérer au projet de Dieu. Zacharie n'a pas réussi à adhérer au projet de Dieu. Mais est-ce que je peux vous choquer un peu? Lorsqu'il s'agit des desseins de Dieu, parce qu'il y a des choses qui vous concernent personnellement, mais il y en a d'autres qui concernent le dessein même de Dieu, le plan de Dieu. Quand Dieu doit
exécuter son plan, il s'en fout même de votre incrédulité, même de votre manque de foi. Est-ce que vous savez que le Nouveau Testament dans Hébreux 11 dit que Sarah a eu la foi? C'est pour ça qu'elle a enfanté. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Sarah, celle que je viens de citer? La Bible dit et Sarah rit. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Sarah a cru. Donc, il y a un moment où même votre incrédulité là, quand Dieu a décidé de faire quelque chose dans votre vie, même si vous n'adhérez pas, il va vous confondre, lui, en adhérant pour vous. Amen. Mais vous savez que si Dieu dépendait uniquement de notre foi, il serait limité dans notre vie. Amen. Ou bien vous pensez que vous avez toujours eu la foi. Et c'est pour ça, moi, j'ai ri souvent quand les chrétiens témoignent à l'église. Quand tu les écoutes témoigner. J'ai un témoignage, vraiment, je vous assure. Il faut être un homme de foi. Et puis il fait son témoignage en insistant sur sa capacité à croire. Il s'en fout. Si Dieu n'était pas capable d'aller au-delà de notre incrédulité, c'est que vous et moi, on n'est pas. Parce que vous savez que ce n'est pas tous les matins qu'on sort de notre maison en priant. Amen. Ou bien vous n'êtes pas comme moi. Amen. Est-ce que je peux vous avouer que je suis déjà sorti de la maison plusieurs fois sans prier? Je peux vous avouer que j'ai déjà pris l'avion et c'est en plein vol que je me rends compte que je n'ai pas prié pour mon voyage. Et si Dieu dépendait alors de ma prière avant le voyage, il y a longtemps que... Si nous devons entrer dans cette dimension de plus de Dieu, nous devons premièrement comprendre ce qu'on appelle la grâce. Parce que la clé de cette histoire, c'est que l'ange dit à Marie, une grâce t'a été accordée. Il dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. On ne peut pas aller plus loin avec Dieu. On ne peut pas connaître plus de plénitude avec Dieu si nous ne comprenons pas la notion de la grâce. Et par définition, la grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu ne fait pas les choses dans notre vie en récompense de notre trop grande consécration. Bien que je prêche la consécration, bien que j'approche la consécration, mais je serai le premier à vous dire, et ça, je serai mieux placé pour vous dire, parce que il n'y a pas dans une seule ville, il n'y a pas dans un seul pays où les gens ne m'ont demandé que comment tu fais. Je ne suis pas certainement l'homme qui étudie le plus la Bible sur cette terre. Je ne suis pas l'homme qui prie le plus sur cette terre. Mais je connais ce qu'on appelle la grâce. Amen. Lorsque une grâce t'a été accordée, elle ne répond pas à un mérite antérieur. Nous, on peut essayer de raconter l'histoire de Marie avant. Marie est une jeune fille. Alléluia. Amen. Elle est une jeune fille. Elle est vierge. Mais je viens de vous dire que les vierges n'étaient pas rares en Israël. Donc, Marie n'est pas distinguée par les autres femmes parce qu'elle est vierge. Est-ce que vous êtes là? Amen. Marie est distinguée parce qu'une grâce lui a été accordée. Et je vous assure que si Dieu vous accordait une grâce ce soir, elle ferait la différence dans votre vie et partout ailleurs. Et je comprends
malgré tous les miracles que Dieu lui avait fait voir, continuait de prier, fais-moi grâce. Fais-moi trouver grâce à tes yeux. Noé n'a pas été sauvé parce qu'il était plus juste que les autres. En fait, il faut que vous compreniez les choses dans le sens contraire. Noé n'a pas trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il était juste, mais c'est le contraire qui est vrai. Que Noé était juste parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, pas le contraire. Dans un monde où tout le monde était corrompu, que Dieu